Voilà, et bien donc bonjour à tous. Je suis Marlène de l'Office de tourisme du Pays du Haut-Limousin. Notre territoire en Haut-Limousin est propice à ce qu'on appelle le tourisme vert, c'est-à-dire le tourisme qui est lié aux activités de plein air. On a sur le territoire du Pays du Haut-Limousin plus de 800 km de randonnée répartis sur 80 circuits inscrits au PDIPR. Donc, le PDIPR, c'est le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Et nous avons également des circuits communaux. Donc pour tous ceux qui sont PDIPR, en fait, ce sont des circuits qui sont reconnus en tant que tels par le département. Et donc il y a toute une signalétique qui est mise en place avec des petites brochures avec un tracé de circuit, un fichier GPX, donc du coup pour pouvoir le faire avec son GPS et ce genre de choses. Le territoire du Haut-Limousin, du coup, est vraiment propice à la randonnée, grâce à ces nombreux circuits et aussi à tous ces sites naturels. On a les Monts de Blon, le lac de Saint-Pardoux, les vallées de cours d'eau comme la Brame, la Gartempe, la Benaise. Tous ces sites naturels en font un territoire vraiment propice à la randonnée et du coup, qui attire les randonneurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt la partie randonnée pédestre et vététiste. Je vais pas trop m'attarder sur la partie équestre, puisqu'en fait, tout ce qui est aménagé, enfin, pour s'adapter à une clientèle de randonneurs équestres, ça va être tout ce dont on parle aujourd'hui, plus toute la partie en fait qui est liée au matériel d'équitation et à l'équipement pour les soins des chevaux. Et on a quelqu'un du coup qui interviendra à la fin du tuto qui pourra nous parler un petit peu de la rando équestre et à qui vous pourrez poser des questions en ce sens. Alors, tout d'abord, premier point important pour attirer la clientèle de randonneurs, il faut avoir à proximité le passage d'un circuit de randonnée, que vous soyez au départ d'un circuit ou sur l'itinéraire de ce circuit. Peu importe. L'idéal, par contre, du coup, voilà, c'est d'être à proximité d'un circuit, voire même plusieurs, ou un circuit, mais qui est en lien avec d'autres circuits. À partir de ce moment-là, vous pouvez donc vous adresser à une clientèle de randonneurs. Alors, qui sont ces randonneurs? C'est une clientèle un peu particulière parce que ce sont des gens qui peuvent tout à fait venir en groupe ou alors venir en couple ou aussi venir en solo. Ils peuvent tout à fait également rester une nuit si votre hébergement est situé sur l'itinéraire d'un seul circuit, par exemple, ou venir pour du court séjour si vous avez à proximité de chez vous plusieurs circuits de randonnée, ce qu'on appelle des circuits en étoile. C'est également la capacité d'accueil de votre hébergement qui définira un petit peu votre positionnement. C'est-à-dire que si vous avez un grand hébergement, vous pourrez accueillir des groupes, ou si vous avez un petit hébergement, plutôt pour des individuels. Et donc la durée du séjour, elle sera déterminée en fonction du nombre de circuits que vous avez autour de chez vous. C'est une clientèle aussi qui prépare très minutieusement son séjour en amont. Il n'hésite pas, il choisit une destination et se renseigne au préalable de tous les circuits de randonnée qu'ils peuvent faire à proximité, recherche des restaurants, des hébergements. Ce sont des gens qui se renseignent beaucoup en amont et qui aussi peuvent arriver à tout moment de la journée et demander à partir tôt le matin. Enfin, c'est une clientèle qui est très présente au printemps et aussi à l'automne, un peu en été, mais ça dépend là un petit peu de la chaleur, enfin de la météo, et par contre assez peu présente en hiver. Mais vraiment, les deux gros moments, ce sont le printemps et l'automne. Et ce sont des gens, bien sûr, qui aiment la nature, qui aiment se promener en extérieur, qui sont sensibles à la faune, à la flore locale et qui aiment découvrir de nouveaux sites naturels. Alors, en termes de positionnement, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Donc, si vous avez un hébergement de grande capacité, donc plus de 15 personnes, là, à partir de ce moment-là, vous pouvez accueillir des groupes. Si vous avez un hébergement entre 6 et 15 personnes, vous pouvez accueillir des petits groupes ou des regroupements familiaux. Et si vous avez un hébergement de moins de 6 personnes, alors dans ce cas-là, vous vous adressez plutôt à des individuels ou des familles.
Si vous avez un hébergement à la nuitée, type chambre d'hôte ou hôtel, alors donc vous attirerez une clientèle de randonneurs en itinérance. Et si vous avez un hébergement à la semaine, plutôt type meublé, donc à la semaine ou plusieurs nuits, 2-3 nuits, c'est ce qui se fait beaucoup maintenant, alors donc vous pourrez avoir des randonneurs qui viendraient du coup pour pratiquer la randonnée avec donc les circuits en étoile. Sachant que de toute façon, en Haut-Limousin, on n'est jamais très loin d'un circuit. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de circuits à proximité immédiate de votre hébergement, bien souvent, en faisant 1 ou 2 kilomètres, on a accès à un circuit. Sachant qu'il y a quand même quelques zones où il y en a moins que d'autres, mais il y a quand même beaucoup de zones sur le territoire qui sont bien maillées par des circuits. Alors maintenant, en termes d'aménagement, à mettre en place des petits outils en fait qui favoriseraient l'accueil de cette clientèle pour répondre à leurs attentes. Moi, ce que je vous conseille tout d'abord, ce serait d'avoir des lits une personne. Donc là, bien sûr, c'est surtout si vous avez un hébergement de grande ou moyenne capacité, pour pouvoir accueillir des groupes qui sont souvent demandeurs de lits séparés. Sachant qu'après des lits une personne, vous pouvez toujours les regrouper pour répondre à une demande de lit de personnes. Vous pouvez aussi proposer tout ce qui est nécessaire de toilette, des petits savons, du shampoing, un sèche-cheveux, voilà, tout ça, ce sont des petites choses qui permettront à votre clientèle de pas trop se charger dans leur bagage. Vous pouvez également mettre à disposition une pièce qui serait un genre de lingerie dans laquelle vous pourriez disposer un séchoir à linge ou un petit séchoir type Tancarville et mettre aussi un petit chauffage d'appoint parce que c'est vrai qu'au printemps ou à l'automne, la météo extérieure n'est pas toujours extrêmement favorable à faire sécher rapidement du linge. Vous pouvez également mettre à disposition un point d'eau pour permettre aux randonneurs de nettoyer facilement ou rincer leur matériel, type chaussures. Et enfin, vous pouvez proposer un local fermé, que ce soit de type d'une grange ou d'un garage ou tout simplement un petit placard avec un cadenas, qui permettrait aux gens de ranger leur matériel, des chaussures sales qu'on laisserait à l'extérieur, un porte-manteau pour que le manteau s'égoutte s'il revienne avec un temps de pluie, un petit kit de réparation pour les vélos, et également du coup ranger le vélo si ce sont des VTTistes. Donc ça, ce sont en termes ça, ce sont donc des aménagements. Il y a beaucoup, par contre, de services que vous pouvez développer pour répondre aux attentes de ces clientèles. Le premier, ce serait d'avoir donc les topofiches des circuits de randonnée du territoire et surtout de celles que vous avez autour de chez vous, ainsi qu'une carte IGN au 1,25 millième, donc très locale, pour pouvoir vraiment se rendre compte de l'état de la campagne autour de chez vous, savoir où sont les chemins et donc disposer donc de toutes les topofiches. Sachant que les topofiches, tout se retrouve après sur Internet. C'est pour ça que je vous parle ensuite donc de Loopy. Loopy, c'est un site Internet et également une application que je vous conseille vivement de connaître pour pouvoir la conseiller. C'est très bien fait. C'est une carte interactive en fait qui présente tous les circuits de randonnée, notamment donc ceux du Haut-Limousin. Et donc, on peut avoir accès directement aux topofiches de randonnée. Donc, topofiches, donc, sur les petites brochures, là, 3 volets avec le descriptif, la carte et la signalétique. Et sur Loopy, du coup, vous pouvez également afficher tout ce qui est service, restaurant, vous pouvez être présent, du coup, en tant qu'hébergement. Enfin, voilà, c'est très bien fait et c'est très pratique pour les randonneurs. Ce que je vous suggère aussi vivement, c'est de connaître vous-même les circuits de randonnée, de les avoir pratiqués, puisque pour pouvoir parler ensuite à votre clientèle de ces circuits et apporter des détails pratiques, les randonneurs vous poseront souvent des questions du style où est-ce que je vais pouvoir pique-niquer, où est-ce qu'il y a des tables qui seront aménagées sur le circuit. Où le fait de pratiquer ces circuits vous permettront de savoir qu'à certains endroits, au printemps et à l'automne, souvent le chemin est un peu mouillé. Enfin voilà, ça vous permettra d'avoir de créer une discussion avec votre clientèle et de leur apporter des conseils précieux. Je vous conseille également de connaître les principaux sites naturels dont sont
très friands. Donc les randonneurs, on en a beaucoup sur le territoire, donc les monts de Blon avec les pierres à légende, la butte de Frochet, la vallée de la Gartempe et de la Benaise, le saut de la Brame, le lac de Saint-Pardoux, voilà, on n'en manque pas. Donc n'hésitez pas à aller sur place aussi pour connaître et pouvoir conseiller la promenade donc sur ces différents sites. Je vous conseille également de pouvoir proposer le Wi-Fi à vos clients, donc de disposer en fait d'une borne Wi-Fi dans vos hébergements. Ça leur permettra ensuite, s'ils n'ont pas Internet sur leur téléphone, d'accéder à l'application de Loopy ou sur notre site Internet, ils pourront avoir accès à toutes les fiches donc, de randonnée, les télécharger et également donc télécharger les fichiers GPX qui sont des fichiers qu'ils peuvent ensuite installer du coup sur leur GPS et ce qui leur permet d'être guidés en temps réel en fait pendant leur randonnée. En termes de repas, maintenant, je vous suggère de proposer la table d'hôte qui permettrait du coup à votre clientèle de manger directement sur place. Donc bien sûr, si vous êtes une chambre d'hôte, ou sinon au moins de disposer d'une liste des restaurants qui sont situés à proximité de votre hébergement. Ce qui est bien aussi de développer, donc, c'est de proposer le petit déjeuner. Donc là, c'est automatique si vous êtes une chambre d'hôte, mais c'est quelque chose que vous pouvez développer si vous êtes un meublé. Et si vous êtes un meublé, vous pouvez aussi proposer, laisser à disposition tout ce qui est nécessaire, produits de base, du sel, de l'huile, des pâtes, voilà, de quoi se faire un repas, même à la limite vite fait, mais au moins sans trop se charger. Et si vous proposez les repas, donc petit déjeuner en chambre d'hôte et table d'hôte, si vous la proposez, là je vous suggère de vous adapter en fait aux horaires, c'est-à-dire de proposer un petit déjeuner tôt s'ils le souhaitent, et aussi de proposer un petit déjeuner amélioré, type en fait un peu petit déjeuner américain, pour que les gens puissent bien se restaurer avant de commencer leur journée. Vous pouvez aussi disposer donc d'une liste de commerces de proximité. Donc là, tout ce qui est boulangerie, charcuterie, traiteur, supermarché, supérette, qui sont à proximité directe de votre hébergement, qui permettront à vos clients donc d'avoir accès à des produits de première nécessité. Vous pouvez aussi mettre en place la préparation de paniers de pique-nique que vous pourriez confectionner à base de produits locaux. On ne manque pas de producteurs de gastronomie sur le territoire. Et vous pouvez aussi proposer la livraison de ces paniers pique-nique directement pendant la randonnée des gens à un lieu du coup que vous pourriez définir avec eux en amont. Dernier service du coup que vous pouvez développer, ce serait le portage de bagages. Donc là, on va voir bien sûr avec votre assurance, puisque pour pour transporter des biens qui ne sont pas les vôtres, il faut informer son assurance. Vous pouvez proposer aussi la location de linge de maison, tout ce qui est serviettes de douche, draps, torchons, qui leur permettent donc de ne pas se charger. Et proposer aussi la location de vélo. Certains randonneurs pédestres sont partants pour faire une petite promenade en vélo, par exemple, sur une demi-journée. Alors, tout ça, bien sûr, c'est un petit peu modulable puisque si vous accueillez, par exemple, une association de randonneurs, ils ne seront pas forcément intéressés, par exemple, par la location de VTT. Mais si vous accueillez une famille qui vient pour faire des promenades, alors, voilà, ils seront du coup éventuellement intéressés par la location de vélo. Du coup, tout mon discours, là, s'adapte un petit peu au cas par cas. Moi, je vous donne une liste exhaustive, ou en tout cas la plus exhaustive possible, de tout ce que vous pouvez faire. Après, bien sûr, à vous d'adapter au cas par cas, si vous êtes une chambre d'hôte, un meublé, un petit hébergement ou un grand hébergement. Après, une fois donc vous avez mis tous ces aménagements et ces services en place, n'oubliez pas surtout de communiquer dessus. C'est presque la partie la plus importante finalement. Donc, j'espère que vous avez un site internet ou que, en tout cas, c'est en projet. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, tout du moins. Et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment vivement de communiquer sur la randonnée. Présenter du coup les circuits de randonnée qu'il y a à faire autour de chez vous. Vous voyez là en haut de la diapositive, en haut à droite, ce que j'appelle donc les topofiches là depuis le début de ce diaporama, qui sont donc les petites brochures donc
où on a à l'intérieur le descriptif de chaque itinéraire avec aussi la carte IGN et le tracé du circuit. Donc vraiment parler des randonnées qu'il y a à faire de chez vous, autour de chez vous. Prenez des photos de votre hébergement en faisant un petit focus sur les aménagements que vous avez pu mettre en œuvre pour répondre aux attentes des randonneurs. Et listez aussi les services, tout ce que vous pouvez mettre en place, voilà, si vous vous adaptez au niveau des horaires de repas, enfin tout ce genre de choses dont on a parlé avant. N'hésitez pas à montrer que vous êtes vraiment à leur écoute et à leur disposition. Vous pouvez aussi donc mettre des photos que vous auriez prises en fait pendant la pratique de randonnée sur les circuits à faire autour de chez vous pour faire un petit peu un avant-goût de ce qu'ils vont découvrir une fois qu'ils seront sur place et pour leur donner envie. Pour finir, du coup, en termes de communication également, c'est très intéressant de pouvoir qualifier son hébergement et pouvoir en fait garantir à votre client la qualité de votre produit auprès donc du coup de cette clientèle pour les rassurer. Il existe deux labels principaux pour nous en Limousin. Le premier donc c'est le label Accueil Rando. Donc qui est une marque développée par Haute-Vienne Tourisme. Là, la démarche est gratuite. Je peux tout à fait vous donner des informations complémentaires à la fin là, de ce tuto ou en me contactant par email. Vous pouvez également contacter Julie Bourdin, donc, qui travaille à Haute-Vienne Tourisme et qui est en charge du déploiement de ce label. Sinon, vous avez un label national qui est le label Rando Accueil, où là, la démarche est payante avec une adhésion annuelle. Voilà, donc maintenant que vous savez tout, ou presque, sur la clientèle des randonneurs, je vais laisser la parole à Julien Depay, donc, qui travaille au domaine des Hauts-de-Blon. Donc cet hébergement est déjà labellisé Accueil Rando et dispose également d'un centre équestre. Donc voilà, il va pouvoir répondre un petit peu à toutes nos questions. Je lui laisse la parole. Donc bonjour à tous et à toutes pour ceux auxquels j'ai pas dit bonjour. Donc je me présente effectivement, Julien Depay, domaine Léo de Blon. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est sur le sommet des monts de Blon à Bachellerie, là où il y a le radar de l'aviation civile, la grosse boule blanche. Donc on a 8 gîtes sous forme d'appartements de 6 personnes. Donc on n'est pas obligé d'être 6 dedans, évidemment. Donc on a une capacité totale de 48 personnes et on a une salle de réception qu'on peut louer ou effectivement quand on a surtout des randonneurs, on fait la cuisine et on les sert, ça fait une salle de restaurant, une piscine et puis évidemment le centre équestre sur place avec les chemins de randonnée au départ du gîte. Donc je vais juste reprendre un petit peu le parcours qu'on a vu avec Marlène sur un petit peu la typologie notamment aussi de la clientèle que nous avons. Nous, on est un gîte effectivement de grande capacité, donc on a plutôt, ma clientèle c'est plutôt des groupes, on va dire, de 15 à 30-35 personnes. À peu près. J'ai aussi des petits groupes parfois d'une dizaine de personnes, mais on va dire que la majorité, c'est plutôt des groupes d'importance et le plus souvent sous forme d'associations de randonneurs. Donc, ils viennent essentiellement des départements, on va dire, limitrophes. Beaucoup, on va dire, en premier, la Vienne, vraiment. Voilà, on a beaucoup de randonneurs de la Vienne parce que Hesdin, c'est pas très loin. Et puis, c'est assez plat dans la Vienne, donc ils viennent chercher, sans faire trop de kilomètres, un petit peu plus de boss chez nous. Après, on a évidemment Indre, Indre-et-Loire. Et puis, de l'autre côté ouest, Charente, évidemment, et Charente-Maritime, Vendée. Voilà, principalement, on a évidemment en département limitrophe moins de Creusois et de Corréziens qui ont à peu près ce qu'il faut chez eux, donc ils viennent pas forcément en Haute-Vienne et dans les Monts de Blon. Voilà, ensuite, ce que disait Marlène, effectivement, nous les randonneurs sur la période dans l'année, ça commence en général en avril quand même. On a déjà quelques groupes, souvent, mai-juin, effectivement, au niveau, on va dire,
du temps fort. Et puis quand même aussi à l'automne, septembre-octobre, en fait, évidemment, comme c'est souvent une clientèle retraités, faut dire les choses, et bien qui sont en association, ils vont pas prendre évidemment les tarifs les plus chers l'été, et il y a du monde, donc ils vont venir effectivement sur les périodes où on est en moyenne saison, essentiellement. Donc voilà, sur la durée, en général, nous, pareil, je parle d'une manière générale, c'est plutôt 2 ou 3 jours. Le groupe reste sur place 2 ou 3 nuits. Et donc, ils vont randonner la plupart du temps toute la journée ou faire des sous-groupes. Un groupe de randonneurs au sein va faire toute la journée et un autre groupe va marcher le matin et aller faire une activité l'après-midi. Donc là, ce qu'on disait aussi, est-ce qu'ils peuvent faire des activités en même temps? Oui, ils vont faire des visites, évidemment, le plus souvent. Donc nous, on a Mortemart, Montreuil-Sénart à côté. C'est facile. Oradour aussi pour ceux qui ne l'ont jamais vu, évidemment, le mémorial et le village. Donc voilà. Ça arrive qu'on ait quand même des randonneurs sur une semaine. Ça arrive. C'est plus rare, mais ça arrive. Le plus souvent, donc, cette clientèle de randonneurs, que ce soit sur 2 ou 3 jours ou sur une semaine, va venir chez nous avec de la pension complète avec pique-nique. C'est vraiment on va dire un produit qui marche très très bien. Donc, nous, effectivement, ce que disait aussi Marlène, c'est que je leur demande la veille, effectivement, l'heure à laquelle ils veulent déjeuner, petit déjeuner, pardon. Et donc, souvent, c'est assez tôt. Donc, voilà, on se plie à leurs horaires, évidemment, dans la limite du possible, bien sûr. Et puis, on définit une heure de départ pour la rando. Et donc, cette heure-là, le pique-nique doit être prêt. Voilà. Donc, nous, voilà, on se conforme à ça. Et ça, c'est très apprécié. On fait, nous, des pique-niques individuels. C'est-à-dire que si on a 30 personnes, on va faire 30 pique-niques individuels. On les met après à disposition à l'entrée de la salle et puis les gens viennent les chercher sans problème. Voilà, donc ça c'était sur les formules. J'essaie de pas être trop long. Et puis sur les aménagements qu'on a fait, effectivement, alors nous c'était assez dédié randonnée et randonnée équestre. J'en dirai un mot tout à l'heure. C'est effectivement, on avait des placards déjà mis en place extérieurs. En fait, chaque gîte a son placard extérieur aéré avec des portes aérées qui ferment à clé. Donc les gens effectivement apprécient le fait de pouvoir mettre leurs chaussures, les avoir nettoyées avant le plus souvent, et de mettre leur bâton de marche. Maintenant, il y a beaucoup de marches norvégiennes, etc. avec les bâtons. Donc ils apprécient, ou si la saison est un peu plus mauvaise l'automne, leur manteau, les faire sécher dans un local qui ferme et aéré. Voilà, ça c'est très apprécié, effectivement. Évidemment, sur les prestations qu'on a mis en place, c'est les prestations de pension complète avec pique-nique, ça fait partie de la chose. Et dernière chose, ce qui est très apprécié, et ce que Marlène aussi disait tout à l'heure, c'est moi, la plupart du temps, soit quand je reçois les responsables de groupe qui viennent visiter avant, s'ils sont pas trop loin, ou après, pendant le séjour, ils veulent comment dire, des randonnées assez précises avec un niveau, une durée. Et donc, moi, j'ai plusieurs cartes IGN et on trace ensemble, ça ils apprécient beaucoup, on trace ensemble, en fait, je leur donne des conseils sur la durée j'allais dire le niveau de la balade. Et parfois, comme on a deux groupes à gérer, dans le groupe, on a un sous-groupe qui va faire une balade plus soft, plus cool, et un autre groupe qui veut un peu plus, j'allais dire, en baver et aller un peu taper dedans plus longtemps. Donc, je vais faire un peu des parcours selon les niveaux et les attentes. Donc ça, c'est très, très apprécié. Et effectivement, ce que disait Marlène, évidemment, c'est qu'il faut avoir été sur place avant pour pouvoir conseiller et savoir si ça passe. Ça, ils sont très demandeurs aussi. Est-ce que ça passe là, etc. Parfois, même moi, je gruge un petit peu. Voilà, le pays des PR est tracé. Puis après, on fait des boucles. On coupe un petit peu. Voilà. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste faire un mot si Marlène me permet, sur la randonnée équestre, peut-être. La randonnée équestre, nous, on va dire juste déjà en clientèle, c'est évidemment, on a un centre équestre, donc avec 15 hectares, donc on a ce qu'il faut pour accueillir. Ça dépend des années. J'ai des années où j'en ai très peu ou pas, et puis des années où j'en ai énormément. Je donne l'exemple, il y a 2 ans, j'en ai eu très peu.
Et l'année dernière, j'en ai eu beaucoup. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc nous, effectivement, ce qu'ils aiment, c'est que sur place, ils peuvent mettre leurs chevaux en toute sécurité. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un centre équestre pour accueillir des chevaux. La plupart du temps, les randonneurs à cheval, ils veulent plutôt du pré. Donc si vous avez effectivement des prés chez vous, ça voilà, ça suffit, j'ai envie de dire. Après, évidemment, il faut qu'ils soient au niveau sécurité, pour ceux qui connaissent pas trop les chevaux, qui soit fait pour les chevaux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de barbelé, qu'il n'y ait pas de trucs qui traînent dans le pré. Bon, voilà, tout ça, ça va sans dire, mais bon, il faut du fil adapté, etc. Mais après, en général, en plus, on fait des petits paddocks. Il faut prévoir peut-être un petit peu de clôture électrique pour faire genre 2 groupes de chevaux, parce que des fois, les chevaux s'entendent pas, même s'ils sont habitués à randonner ensemble, ils dorment pas forcément dans le même pré. Et puis un peu de foin et de l'eau, évidemment, accessible pour les chevaux. Mais j'ai envie de dire, et peut-être un endroit pour mettre les selles, les tapis à faire sécher. Mais j'ai envie de dire, ça peut suffire pour pouvoir accueillir évidemment des chevaux. J'ai envie de dire, ça arrive qu'on ait des demandes de mise en box pour les randonneurs, mais c'est très rare. C'est très rare. Voilà. En gros, ce que je peux dire sur et puis peut-être aussi si une accessibilité quand même à une voiture avec un vent, on puisse tourner, décharger le cheval. Bon, après, voilà, ça dépend évidemment des sites, mais ce genre de choses. Mais sinon, c'est vrai qu'après, ça devient des randonneurs, j'ai envie de dire, qui demandent les mêmes choses que le randonneur à pied, à part la petite précision pour le cheval. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Oui, voilà. Si certains d'entre vous ont des questions à poser à Julien ou à moi, n'hésitez pas du coup à remettre votre micro et puis poser votre question. Vous avez aussi le chat en haut à droite si vous voulez poser une question directement par écrit. Tout est très clair. Ou des micros qui sont pas réactifs. On a été parfait, peut-être. Ça m'étonne. Il n'y a rien sur le chat. Bon, ben. Non, pas grand-chose. C'était clair et c'était très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Moi, je ne pratique pas la randonnée au quotidien parce que c'est pas j'allais dire mon fonds de commerce, mais j'en ai pas mal. Et c'est vrai que c'est apprécié, la demi-pension. Moi, j'ai plus de la demi-pension que de la pension complète. Oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, sur tous mes séjours, quand j'envoie un descriptif de mon gîte, quand les gens demandent des renseignements, je mets la possibilité de repas. Et voilà, donc les gens savent qu'ils peuvent avoir de la pension complète, de la demi-pension, un repas dans leur séjour, comme ils veulent. C'est Madame Delalande qui parle. Ouais. D'accord. D'accord. Et votre gîte, c'est Moi, j'ai 32 places. Pardon? J'ai 32 places, moi. Ah oui, d'accord. 32 lits, une place, parce que j'ai toujours équipé, on a tout de suite équipé le gîte à une place. Et ça, c'était par rapport à notre expérience de famille nombreuse, où on a cherché des gîtes pour partir en vacances. Et on a trouvé des gîtes pour 8 avec 2 ou 3 lits de place, et puis 2 ou 3 lits d'enfants à droite à gauche, comme ça. Mais quand on a plein d'enfants et voilà, on partait seul, et ben les gîtes de place, pendant les vacances, on ne met pas les enfants dans un lit de place avec, si on veut dormir la nuit et si on veut avoir des vacances détendues. Donc à partir de là, je me suis dit, je ne ferai jamais un gîte avec des lits de place. Les gens peuvent réunir leurs lits s'ils veulent être ensemble. Et voilà, chacun. Et comme ça, on a effectivement 32 personnes. Très bien. Mais nous, on est un petit peu loin on est à quand même 8 km des Montbelon. Et 8 km de la butte de Frochet. Donc on n'est pas tout près des circuits. Mais bon, ça. La commune exacte, déjà, c'est vous êtes Mézières. Mézières, ouais. Oui, ça se fait bien quand même. Oui, c'est pas très loin, mais il faut prendre la voiture. Et vous avez quand même quelques chemins, non, aussi autour vers tout ce qui est peut-être Bussière-Beaufier, tout ça, non? Il y a quelques. Bussière-Beaufier, mais c'est à 8 km Bussière-Beaufier. Ouais, ça va vite aussi. Ouais, nous, les gens sont obligés de prendre leur voiture pour aller sur des circuits. Ça se fait aussi, hein. Oui. Oui, tant que si c'est des sites naturels d'intérêt vraiment majeur, si c'est situé à une dizaine de kilomètres, ils prennent la voiture. Hein. Ce que disait Julien tout à l'heure, entre Blon et Oradour, pareil, il y a plus de 10 km et pourtant, souvent, les gens sont contents aussi d'aller faire une petite sortie, une visite. Et ils sont tout à fait prêts à prendre la voiture pendant 10 minutes pour aller faire une visite ou une rando vraiment intéressante. Tout à fait. Ouais. Moi, sur 3 jours, il me
une fois s'ils font 3 jours ou 4 jours ou plus, ils sont forcément obligés à un moment donné de prendre la voiture, ou en tout cas le transport, parce que ça arrive que j'ai des bus aussi. Mais excusez-moi, parce que j'ai le tracteur qui passe avec la fenêtre ouverte. Et donc, ils vont facilement faire des randonnées aussi. Il y a des belles balades sur Oradour, aussi autour d'Oradour. Donc, ils font un quart d'heure de voiture. Hein. Donc, ça se fait aussi, ouais, tout à fait. Voilà, mais donc tous ces gens-là reviennent le soir au gîte, bien sûr. Hein. C'est pas des gens qui partent pour la grande randonnée avec différents. On n'a pas ce genre de. Bon, c'est peut-être plus difficile à organiser encore au niveau des parcours. Hein, des gens qui randonnent sur une semaine, mais en cherchant des hébergements à la nuitée et en changeant d'hébergement toutes les nuits. Bon, effectivement, c'est quand même plus intéressant financièrement de garder les gens sur 3 jours, hein, d'avoir sa clientèle, de l'avoir en hébergement genre hôtellerie, ça je comprends. Alors bon, moi j'ai quelques demandes pour mais on n'est pas, on n'a pas trop forcé là-dessus en définitive. On a un effort à faire. Après, bon, j'ai des lits superposés pour les personnes âgées, ça convient pas toujours. Bon, par contre, j'ai 20 places, donc on peut aussi accueillir des groupes moins importants. Ils n'auront pas l'obligation de prendre le lit un peu en hauteur, mais c'est vrai que les retraités n'aiment pas trop. Donc, voilà, c'est pas trop recherché. Par contre, j'ai mon petit gîte. En petit gîte, on peut recevoir des gens. Donc, il faut qu'on arrive à trouver les créneaux, hein, pour développer cette clientèle qui pourrait être un complément. Je reviens tout à l'heure à la clientèle, vous disiez, qui vient, qui fait une nuit et puis qui fait de la grande randonnée, en fait. Ça, ce sont plutôt souvent des gens qui font ce qu'on appelle justement les GRP, les grandes randonnées de pays. Ouais. Il y en a une qui est un peu en stand-by dans les Monts Blancs. Quand elle pourra être réactivée, je pense qu'on arrivera, du coup, en tout cas sur le secteur. On est en train de travailler dessus, en fait, là. Au niveau départemental, il y a un travail qui est fait en ce moment là-dessus. Oui, je sais, ouais. Mais du coup, voilà, dès qu'elle pourra réouvrir, je pense que les gens du coup, qui pratiquent la grande randonnée à dormir chaque nuit dans un hébergement nouveau et à voyager du coup avec son sac à dos, les gens reviendront dès qu'on pourra rouvrir. Ouais. Ouais, juste pour compléter, en préparant ce tuto, pardon, je vais y arriver, avec Marlène, on en parlait justement au téléphone en disant que sur l'itinérance, c'est exactement ce que je disais, monsieur depuis 6 ans, c'est que nous on n'a pas ça, mais après il faut en général aussi un fil rouge. Et justement, ce qu'on disait, alors peut-être avec ce qui est endormi dans les monts Blancs, mais par exemple, moi j'ai fait des salons où il y avait en Corrèze, ils font ça avec du transport de bagages aussi, ça veut dire de l'organisation. Enfin, ça dépend si c'est du randonneur au sac à dos ou s'ils ont un petit peu plus d'intendance. Mais sur le long de la Vézère, ils ont fait ça sur presque 200 km. Donc là, il y a un vrai fil rouge, il y a toute une chose qui a été mise en place. Donc après voilà, mais c'est vrai que ça pourrait être à réfléchir et à travailler un peu, ouais. C'est pas faux. Oui, parce qu'en venant de la Vienne, en traversant les monts Blancs, les monts d'Ambazac, on peut aller quand même, on a du kilomètre là, hein, quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Après, bon, il faut faire des boucles, des très grosses boucles. Ouais, il faut voir si c'est de l'itinérance pure, si c'est des boucles, et après il y a du transport entre les deux, ouais, il y a plein différentes choses. Ça peut être intéressant pour les chambres d'hôtes. Tout à fait. Une clientèle de chambres d'hôtes. Hein, ça c'est vrai. Moi je peux m'adapter là-dessus, mais pour les chambres d'hôtes, ça peut être très intéressant. Pour la chambre d'hôtes ou les tout petits gîtes qui peuvent se libérer. Oui, parce que c'est vrai que les gîtes, pour une nuit, les propriétaires ne sont pas toujours d'accord. Au départ, la location des meublés, c'était plutôt à la semaine. Maintenant, de plus en plus, on trouve pour 2 ou 3 nuits. Mais il y a encore quand même peu de meublés qui se louent vraiment à la nuit. Par contre, les chambres d'hôtes, eux, c'est leur credo. Donc, parce que c'est plus rentable pour un gîte. À moins que ce soit un petit gîte. C'est l'avantage d'un petit gîte qui sera pas mal isolé, qui ne nécessitera pas des gros coûts de mise en œuvre. Moi, j'ai refait un petit gîte et en fait, on le loue assez souvent à la nuitée. Oui, tout à fait. Et oui, mais vous habitez sur place. On habite sur place, on le loue à la nuitée. Là, j'ai des gens qui montent du photovoltaïque. Là, ils passent de nuit. Après, il y en a d'autres la semaine prochaine. Ça peut qu'une nuit. Donc, mais parce que c'est un petit gîte. Hein, il est conçu pour
soit pour 2 couples, parce qu'il y a 2 lits, 2 grands lits, hein, et 2 chambres. Ça ne nécessite pas des gros coûts de mise en œuvre, malgré tout. Ceci dit, on voit quand même en facture électrique, chauffage, oui, quand même. Ouais, on a reçu dernièrement les factures, c'est pas négligeable non plus. Hein. Mais bon, faut voir ça. Oui, enfin moi la nuit je ne le fais pas parce que Marie-Paul, ici du Moulin du Château, je trouve que c'est beaucoup trop de travail. Et puis après ça, au niveau d'électricité, quand vous faites le tarif à la nuit, de toute façon, c'est les thermostats à fond, on pourrait presque promener en torse nu dans le gîte, voilà, il n'y a pas... On a de la difficulté à maîtriser les coûts, quoi. Donc moi, oui, tout à fait, je ne le fais pas parce que c'est trop de travail pour moi et surtout pour les entreprises que l'on reçoit, parce que au niveau du ménage, on ne prend pas le ménage, mais c'est pas très propre. Donc moi, 2 nuits, 1 nuit, non. Oui, comme quoi, c'est bien du coup parce que chaque prestataire vend son hébergement différemment. C'est très bien finalement, ça permet de créer une complémentarité sur le territoire et comme ça, le client, en fonction des attentes qu'il a et des désirs et de ses désirs, voilà, trouve l'hébergement adéquat. C'est très bien. Ouais, c'est un hébergement de plein pied, facile à entretenir. Bon, puis on est vraiment sur place. Et puis on est plusieurs. Donc on peut aussi prendre la charge de cet entretien, de la remise en état. Bon, très bien. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur le label ou sur la pratique de la randonnée, les aménagements, choses comme ça? Non, c'est bien. Non, merci. Ah, si, moi, ce que je peux juste rajouter, mais comme Marlène l'avait dit quand elle a présenté le gîte, effectivement, nous, on fait partie de la charte accueil rando départementale. Ce qui est pas mal, c'est que ça ne demande pas beaucoup de... Enfin, si votre gîte est déjà un peu équipé, ça ne demande pas beaucoup d'aménagement. L'avantage, c'est que sur le site Haute-Vienne Tourisme, après, via justement l'oupi, vous êtes, surtout si vous êtes à proximité d'un itinéraire de randonnée, vous êtes référencé, quoi. Et votre gîte apparaît sur la carte. Voilà, ça c'est à noter et ça peut avoir son importance. Voilà. Oui, mais moi j'avais compris que quand on était sur l'accueil randonnée comme ça, il fallait avoir des lits disponibles un peu tout le temps. Moi, quand je loue à un groupe, je n'ai pas de place pour. Non, c'est pas une condition sine qua non. Non. Pour tous, si vous voulez des renseignements plus particuliers vraiment à la charte en fait de accueil rando, je vais vous remettre la dernière diapo avec mon email et puis après voilà, je pourrai traiter avec vous au cas par cas et puis vous pourrez aussi je pourrais vous redonner les coordonnées de Julie Bourdin, donc qui travaille au tourisme et qui est en charge donc du déploiement de ce label. Voilà, je vous remets la diapo là. Hop. Alors moi je vois aucune diapo. Je ne sais pas pourquoi. Pas grave. Moi j'ai vu. Ah oui. diapo, hein. Non pardon. Ah non, pardon. Oui, pardon. Oui, j'avais arrêté le... Non, mais j'en ai pas vu une seule de toutes. Moi non plus, Marlène, j'en ai vu aucune, c'est Marie-Paul. Ah bon? Vous avez vu aucune diapo? C'est pas grave. Non. On n'a pas que les notes comme ça, c'est pas grave, on reverra après en replay. Eh oui, mais en replay, vous aurez pas la diapo. Du coup, si vous l'avez pas vu là... non, moi j'avoue que je l'ai pas eu non plus, mais... Non, moi non plus. Je faisais ça sans diapo. Comme je suis moins habitué à Google Meeting. Mais c'est pas grave, on a eu l'essentiel. C'était bien quand même, mais c'est dommage pour votre diapo. Ben oui, non mais c'est pas trop grave ça, mais c'est surtout dommage oui, tout ce qui était sur la diapo, je l'ai dit oralement, mais bon, ça vous aurait fait un support. Je mettrai le diaporama en ligne du coup également pour que vous puissiez en bénéficier. Vous le mettrez par mail. Voilà, ouais. Marlène, j'avais une question aussi, moi, parce que bon, tu sais qu'au niveau de Dompierre-les-Églises, la mairie a inauguré plusieurs chemins de randonnée. Oui. Et puis il me disait que ça pouvait pas être référencé parce que voilà. Oui, parce que en fait, Dompierre-les-Églises, tout a été remembré, donc tous les chemins sont devenus des routes
Et pour être un chemin de randonnée, il faut avoir du chemin hors route, en fait. Dans la mesure où tout est goudronné à Dompierre, où vraiment 95%, il y a vraiment très très peu de chemins qui n'ont pas été goudronnés. C'est pour ça que c'est pas possible. Voilà. Mais par contre, vous êtes quand même à proximité d'Arnac-la-Poste, vous êtes à proximité de Magnac-Laval, voilà, vous êtes à proximité de communes qui ont des chemins inscrits au PDIPR. Pour les randonnées, là, majoritairement, ce sont des gens plutôt un peu âgés qui vont chez vous. Votre clientèle, c'est plutôt des retraités. Oui, vous me parlez. Oui, Julien, majoritairement, ce sont plutôt des retraités. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que, on va dire que la majeure partie des randonneurs, en tout cas pédestres, qui sont en association, c'est des gens qui ont plus de temps et qui sont retraités, à 95%. Ouais. C'est-à-dire que même au sein des groupes, ça arrive que, et c'est pour ça d'ailleurs que, j'ai oublié de le dire, moi, ils viennent très souvent en semaine, compris sur mai-juin, puisque comme ils sont à la retraite, donc ils viennent pas en plus, j'ai envie de dire, ce qui est pas mal, ils viennent pas prendre des réservations sur les week-ends, et du coup, moi, c'est très souvent la semaine en fait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accueillir des gens plus jeunes? En randonnée, randonnée. Le public est moindre, j'ai envie de dire déjà. Il y en a moins, oui. Mais... Et moi, pour avoir des amis qui font pas mal de rando, qui ont entre 35 et 40, ils vont pas mal, ils sont amateurs de faire des choses un peu plus, escarpées souvent, ou voir des treks à l'étranger. Voilà. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, après, on peut avoir de la clientèle plus jeune peut-être. Ils préfèrent l'itinérance aussi, peut-être, l'itinérance. Peut-être sur l'itinérance, ouais. Mais parce qu'ils vont peut-être faire des choses, ils feraient peut-être plus des choses effectivement à la nuit en se bougeant chaque fois, avec peut-être aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, je sais que moi, dans ma clientèle de rando, après, là, on parlait aussi de la rando en VTT. Là, par contre, on va dire que j'ai quand même, là, je descends un peu quand même. Oui, bien sûr, oui. Mais oui, sur le pédestre, c'est vraiment à plus de 95% des retraités. Après, les gens plus jeunes que des retraités sont souvent aussi très présents sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que en essayant de communiquer sur la rando, sur votre page Facebook, Instagram ou autre, vous pouvez peut-être du coup vous adresser à cette clientèle et leur montrer que vous êtes adapté à la pratique de la randonnée. Mais qui, à mon avis, est une micro-niche. Parce que plus on réduit là, plus et moins ils font de rando. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai. Parce qu'ils ont des enfants aussi, et du coup, on ne randonne pas trop avec les enfants. Exactement. C'est le point est là aussi. Exactement. Et on va les faire 15 bornes avec des enfants. Non. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. Alors avec les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, l'aventure, les Aventura. Voilà. Ouais, mais c'est encore autre chose, quoi. C'est pas de la randonnée vraiment, c'est plutôt une chasse au trésor en fait, qu'une randonnée. C'est plutôt des familles qui vont venir chez vous et ça fait des activités en plus, quoi. Ouais. C'est de la randonnée détournée en fait, c'est vraiment plus de la chasse au trésor. Par contre, c'est vrai que c'est très bien parce que en Nouvelle-Aquitaine et en Haute-Vienne, on est très bien équipés et ça, les gens sont très demandeurs et ça marche très bien avec les familles. Justement pour initier un peu les enfants moi je sais que j'en ai fait aussi. Et c'est vrai que les enfants, comme il y a un but, ils vont vite faire 3-4 km ou 5, même jusqu'à 5, qu'ils n'auraient pas du tout fait sans ça, quoi. C'est pas un but pour les enfants. Marcher pour marcher, ça n'intéresse pas les enfants. Exactement. Oui, puis du coup, il y a ces petits personnages qui leur racontent une histoire, on leur pose des questions. Ils sont très acteurs, en fait. Donc, et même les ados, qui sont une cible très difficile à atteindre, les ados, là, en fait, on leur propose, certes, d'aller se promener dehors, mais en gardant le téléphone dans la main. Et finalement, en fait, on se rend compte que Terra Aventura, ça marche très bien avec les gens qui ont des jeunes enfants, avec ceux qui ont des ados, et avec ceux aussi qui n'ont pas d'enfants, parce que il y a plein de couples sans enfants qui pratiquent Terra Aventura. C'est vraiment top. Mais c'est pas vraiment de la randonnée. Faut plus le voir comme de la promenade, à mon sens. Et du coup, qui donne aussi des infos sur les sites naturels et les sites de visite. Il ne faut pas le voir comme de la randonnée en tant que telle. Oui. Mais ça permet de cibler une clientèle un petit peu plus jeune.
Oui, Tout à oui, fait. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter donc directement sur mon adresse mail, donc marlène-forster@tourisme-aulimousin.com, ou tout simplement visiter notre site internet www.tourisme-aulimousin.com. Et de là, après, vous aurez accès donc à toutes les informations du territoire, les fiches, les randonnées avec les topofiches, toutes nos brochures, et vous pourrez également du coup nous contacter via notre adresse mail de par le site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De se parler tous ensemble et de se voir, entre guillemets, en tout cas de se parler. Merci. Je vous en prie. Merci à tous. Au revoir, Merci, Marlène. au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Bon, j'arrête.